Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver les taureaux pour leurs énergies de mai 2020. Pour gagner un peu de temps, j'ai déjà tiré les cartes puisque comme vous pouvez le constater, j'ai changé de format, il y a beaucoup plus de cartes que d'habitude. Donc on va faire les énergies générales et professionnelles, les énergies sentimentales, Tarot de Marseille, ici l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus de précision. Ici, les défis, challenges que vous allez devoir relever au mois de mai qui vous attendent et les conseils des anges pour terminer. Voilà, on y va. Ah bah ça commence bien. Alors, on a l'énergie du monde. Je vous la montre, même si j'ai fait en sorte que vous voyez toutes les cartes. L'énergie du monde dans le domaine général, il y a une idée d'accomplissement total, d'ouverture aussi, de rayonnement dans le domaine général ou professionnel selon comment ça vous parle. Une idée comme ça d'ouverture au monde, de rayonnement, peut-être de nouveaux liens, de nouveaux contrats. Il y a une idée de quelque chose d'accompli. Ça peut être aussi une fin de cycle, hein, mais sur quelque chose qui grandit. Peut-être que vous êtes poussé à passer à autre chose parce que vous avez eu une grande réussite, une ouverture, une opportunité, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amoureuse, ça se tient, puisque là, ça peut être l'idée d'un choix. Hein. L'amoureux dans le domaine professionnel, général, souvent, ça représente le choix. Un choix qui s'impose à vous. Il se pourrait que si vous vous retrouvez dans cette énergie-là, hein, les taureaux, ça puisse, comment dire, signifier l'ouverture, finalement, une opportunité qui s'est offerte à vous, et un choix qui s'impose désormais à vous courant mai, selon ce qui s'est offert à vous. On a la lune, alors a priori ça va pas être facile de choisir entre les opportunités qui s'offrent à vous. Ça risque de remuer pas mal d'inquiétudes, voire même de laisser place à des états d'âme, des hauts, des bas, pas mal de réflexions. On va regarder tout de suite ce qu'on a comme indice. Alors, effectivement, il y a du changement qui s'annonce pour vous les taureaux. On a la carte du changement, on a la carte de la roue karmique. Ça me confirme que finalement, vous êtes sur une fin de cycle là. Hein. Vous avez des opportunités qui peuvent se présenter à vous, qui se sont même déjà présentées puisque le monde arrive en première carte. Comme si vous sentiez, vous saviez déjà que vous êtes sur une fin de cycle. Peut-être vous avez déjà eu connaissance de cette opportunité, de ce changement, et que là, il va falloir faire un choix. Un choix. Alors, la carte de l'hérédité, ça peut nous dire, alors ça peut être dans une entreprise familiale, ça peut être dans le domaine de la famille, où il y a des liens assez forts. Ça peut être une transmission intergénérationnelle. Ça peut... Alors... dans un tout autre ordre d'idées, ça peut aussi être un héritage qui vient chambouler un petit peu vos plans et vos projets et comment dire, comme si on redistribuait les cartes, sans jeu de mots bien sûr. Il y a une idée comme ça, hein, le changement avec l'hérédité, c'est comme si on tournait un karma et voilà, par rapport à un lien ou une énergie transgénérationnelle, ça peut être dans le cadre d'un héritage, d'un décès dans la famille et que du coup ça vienne réveiller, activer des mémoires transgénérationnelles et enclencher un nouveau cycle. Quels sont les défis? Ah, on a la mort. Bon. La mort, donc ça peut être la mort physique, hein, d'autant que là on a l'hérédité. Ça peut aussi être simplement la fin, comme je disais, comme on est dans une roue karmique, là ça peut être la fin. Hein, la mort, c'est vraiment la fin de cycle. Il va falloir, alors le challenge pour vous au mois de mai, ça va être je dirais pas d'affronter, mais de traverser cette énergie de fin de cycle, ou bien même d'accepter et de vivre un deuil, alors que ce soit un deuil physique entre guillemets ou émotionnel, énergétique. De toute façon, ce qui est physique est forcément énergétique à un moment donné. Il peut y avoir pour certaines personnes effectivement un deuil à vivre au mois de mai. C'est possible. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. Le conseil des anges, c'est la carte des cristaux. Alors voilà, je vous la présente. Cette carte, elle est absolument magnifique. Les couleurs sont superbes aussi.
Cette carte, c'est vraiment pour moi l'idée de l'énergie du cristal qui vient soigner, qui vient guérir. Visiblement, cette situation, elle a besoin de guérison. Donc, pensez-y, sérieusement, ça peut vraiment vous aider. On vous dit, l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Alors, ceux qui sont sensibles aux pierres et qui aiment l'énergie des pierres, vous pouvez très bien vous offrir un soin énergétique avec des cristaux, avec l'usage des pierres, puisque les pierres sont un formidable vecteur de guérison énergétique. Moi, je sais que je les utilise assez souvent dans mes soins énergétiques, donc vous pouvez très bien, ou si vous-même vous possédez des pierres, que vous êtes sensible au quartz rose, au cristal de roche, ou bien que vous avez de l'améthyste, voilà. Alors pensez bien à nettoyer, à purifier, à recharger vos pierres, mais vous pouvez aussi garder les pierres sur vous si vous sentez que ça vous fait du bien, les mettre sur votre table de nuit, voilà, des petits gestes comme ça. Si vous sentez que énergétiquement ça vous fait du bien, reconnectez-vous à vos pierres si vous en avez. Voilà pour le domaine général. On va passer au domaine sentimental. Alors, on a aussi de la fin de cycle, hein. On a le jugement, donc là on a l'énergie du coup de projecteur sur une situation que vous n'aviez pas vue jusqu'à présent sous cet angle-là, comme si vous voyez, comme si vous aviez une caméra ou un appareil photo et que hop, vous changez d'angle et là, hop, tout s'illumine et vous voyez les choses d'une manière différente. C'est aussi la carte de l'ordre divin, du rappel, comme si l'univers, elle vous rappelait à votre chemin. C'est comme si c'était un grand coup de... en plus, il y a l'instrument de musique, et j'allais dire un grand coup, une grande sonnette, vraiment l'appel, un grand coup de trompette, ça y est, je vais y arriver, pour vous rappeler à votre chemin, pour vous réveiller en fait, comme si vous étiez un petit peu endormi dans votre train-train et que là, vous étiez en train de vous éveiller à la suite de vos expériences terrestres. On a la carte de la justice dans le domaine sentimental. Alors, on a le jugement et la justice. Alors, ça peut être très terrestre, on va dire. Ça peut vraiment représenter la décision de justice. Donc, pour certaines personnes, peut-être qui sont dans l'attente d'un jugement, ça peut se concrétiser dans le mois de mai ou avancer si c'était en pause. Voilà, des choses comme ça. En tout cas, ça parle de rétablissement de l'équilibre et ça parle aussi qu'on vous rend justice comme si vous aviez l'impression d'être dépossédé de quelque chose. On va voir après avec la suite des cartes. Vous retrouvez en fait ce que vous aviez l'impression d'avoir perdu. On a l'étoile, il y a une grande protection divine sur vous là dans le domaine sentimental, sur le jugement, la justice, sur le rééquilibrage. Finalement, ce que vous traversez, c'est guidé et c'est très puissant et guidé de manière très proche de vous. Si vous êtes quelqu'un d'intuitif qui fait des rêves, etc., vous pouvez le ressentir. Si vous êtes, si vous avez de l'intuition, voire même pour certaines personnes une certaine médiumnité, vous pouvez ressentir cette guidance, vous pouvez ressentir des idées inspirantes qui viennent, qui vous guident dans vos actions, dans vos idées, pour sortir, comment dire, glorieux de cette expérience, entre guillemets. Alors, avant de voir les challenges, qu'est-ce qu'on a? Je vous parlais de rêves. Il peut y avoir des informations qui viennent dans les rêves. Il peut y avoir aussi eu beaucoup d'attentes par rapport à cette situation et qu'on a beaucoup pensé, qu'on a beaucoup projeté en fait sur cette situation. Un résultat positif, une issue positive, un dénouement heureux. Il y a cette idée-là. Il peut y avoir une notion d'argent liée à la situation sentimentale, il peut y avoir de l'argent en jeu. Ça peut être aussi la notion d'abondance. Il y a toujours la notion de roue, karmique, fin de cycle, etc. Ça me semble assez à votre avantage, tout ça, vraiment. Même question argent, ça me semble assez à votre avantage. C'est comme si vous alliez retrouver aussi peut-être une énergie de vie, vous savez, une énergie vitale, un nouvel élan. Challenge. L'erreur. Alors, quel va être votre défi ? J'ai le sentiment
Alors, elle peut être vue de différentes façons, mais cette carte en défi, en tout cas, ce qui attire mon attention sur cette carte, il y a possiblement une idée de votre part, une pensée de culpabilité par rapport au fait, peut-être que vous pensez que vous étiez dans l'erreur, que vous avez fait une erreur, que vous avez commis une erreur. Peut-être que votre défi, ça va être de ne pas vous auto-flageller, mais d'être bienveillant envers vous-même. Et c'est marrant, c'est des énergies que j'ai retrouvées chez les béliers également. J'ai vraiment ce sentiment, ne pas tomber dans le piège de la culpabilité. J'ai vraiment ce sentiment-là. On va voir les conseils. Archange Michael, c'est marrant parce que j'ai sorti aussi l'archange Michael pour les béliers. Vraiment, vous avez des cartes assez proches. Donc l'archange Michael vous dit, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc quand je vous disais que vous êtes guidé vraiment de très proche, on sent qu'il y a une protection divine, des présences, des êtres de lumière, des guides, des anges gardiens qui sont très proches de vous et qui vous talonnent un peu dans cette épreuve un petit peu compliquée là, de votre existence. En tout cas, alors pas forcément compliquée, mais assez intense. On sent qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en action et qu'il y a beaucoup de protection autour de vous. Donc pour résumer, il y a peut-être des choses à nettoyer dans le domaine général. On voit qu'il y a la mort, l'hérédité. Il y a la fin d'un cycle, mais c'est quand même quelque chose de très lumineux, bien que ça puisse être difficile à vivre dans le cours du mois. Globalement, l'énergie, elle est quand même, elle est montante en fait, elle est très positive. Et au niveau sentimental, il y a des choses qui se mettent en place. J'ai quand même plus l'impression que ça s'adresse à des personnes qui étaient dans l'attente d'un rééquilibrage, qui ont beaucoup attendu par rapport à une question d'argent. Et qui doivent se pardonner, qui ne sont pas dans l'erreur. Le challenge, ça va être de sortir du piège mental, de sortir des énergies négatives. Et on vous dit que vous êtes guidé de très près par l'archange Michael, qui s'occupe de chasser toutes les énergies négatives qui nous entourent. Donc faites appel à lui si vous en ressentez le besoin, et aux cristaux pour les énergies générales et professionnelles, pour sortir un petit peu de façon glorieuse de la situation présente. J'espère que cette vidéo vous aura parlé et éclairé pour ce mois de mai. Je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt. Merci.